Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, le Dieu de Noah, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jacob que l'Éternel Dieu va baptiser Israël, les 12 fils de Jacob. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu Yahvé Elohim, le Dieu Yahvé Shalom, le Dieu Yahvé Nissi, le Dieu Yahvé Ra, le Dieu Yahvé Tchitkem, le Dieu Yahvé Shama, le Dieu Yahvé Sabaoth, le Dieu trois fois saint, le Père de tous les esprits, le Créateur de toute créature, El Shaddai, Adonai, au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, qui nous a envoyé le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, qui nous a scellés du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, Éphésiens chapitre 1, verset 13, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, notre consolateur. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, notre seul unique enseignant. Le Saint-Esprit dont nous avons tous été scellés, vous et moi, vous tous qui avez confessé Christ, qui avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous, aujourd'hui vient nous disposer, bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de la fin des temps, au sujet de cette vidéo qui est les 7 fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel, c'est donc le sujet de cette vidéo. Et pour ça, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi, avant d'entrer au vif du sujet de cette vidéo qui est les 7 fêtes de l'Éternel selon Lévitique 23 et Deutéronome 16. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse pour vous rappeler, pour rappeler au corps de Christ, pour rappeler aux saints, pour rappeler aux disciples, à l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes les derniers saints, nous sommes les derniers chrétiens, nous sommes les derniers disciples de Jésus-Christ sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que nous sommes à la fin de la fin des temps, parce que la fin des temps a commencé depuis la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la fin des temps a commencé, et vous et moi, aujourd'hui, 2000 ans, nous sommes à la fin des temps, bien-aimés frères et sœurs, sachant que le temps de l'Église est de 2 jours et de 2000 ans, bien-aimés frères et sœurs, entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel. Donc la 69e semaine de Daniel qui s'accomplit lorsque notre Seigneur de gloire Jésus-Christ va entrer à Jérusalem, et on dira Hosanna au fils de David. S'accomplissait, bien-aimés frères et sœurs, la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une semaine qui reste, bien-aimés frères et sœurs, une semaine de temps qui est de 7 ans. Donc, ces 7 ans qui sont divisés par 2, 3 ans et demi de la petite tribulation et 3 ans et demi de la grande tribulation, dont on verra, bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui vont rester, pour ceux qui vont rater l'enlèvement, verront donc s'établir cet homme qui va être habité par Satan lui-même en personne, comme Hitler fut habité, comme Pol Pot fut habité, comme Mussolini fut habité. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le temps de l'Église étant donc de 2 jours, de 2000 ans, et le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset, chapitre 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8, nous dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Bien-aimés frères et sœurs, et nous savons que le livre de Psaume 90, verset 4, nous le confirme, et que le temps de l'Église est de 2 jours, bien-aimés frères et sœurs, le temps de l'intervalle entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel. Bien-aimés frères et sœurs, en lisant le livre de Daniel chapitre 9 à partir du verset 20, nous comprendrons les 70 semaines de temps qui ont été données
au peuple de Daniel, au peuple juif et non à l'église, parce que l'église n'était pas encore née. Bien-aimés frères et sœurs, et nous savons que le salut vient des juifs, nous savons que Jésus-Christ est venu, bien-aimés frères et sœurs, selon l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, et lorsqu'il va être rejeté, Dieu va ouvrir ce temps d'intervalle, cette extension, ce temps d'intervalle qui est le temps de la grâce que vous et moi nous vivons, bien-aimés frères et sœurs, la 6e dispensation, celle qui est celle de la grâce, bien-aimés frères et sœurs, et nous savons qu'elle est à son terme. Donc, il est important, selon que je vous ai demandé la permission de pouvoir ouvrir cette parenthèse pour vous rappeler, pour rappeler au corps de Christ tout entier que nous sommes à la fin des temps, bien-aimés frères et sœurs. Notre Seigneur de gloire, notre époux, Jésus-Christ, ne peut pas nous cacher ce qui va se passer. Nous savons que si un homme aime son épouse, il ne peut pas lui cacher les plans qu'il a, bien-aimés frères et sœurs, arrêtés dans son cœur. Moi, par exemple, je suis marié par la grâce de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cache pas à mon épouse ce que je dois faire. Et nous voyons bien que Elohim, Yahvé, lorsqu'il va venir détruire Sodome et Gomorrhe, l'amour qu'il portait pour Abraham jusqu'à l'appeler son ami, il ne va pas cacher à Abraham ce qu'il va faire. Donc, nous, l'épouse de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, les saints de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être ignorants de ce que notre époux a prévu faire. Et le jour de l'enlèvement, bien aimé, ou la période de l'enlèvement ne peut pas être cachée pour l'épouse véritable de Jésus-Christ. Donc j'interpelle, je sonne de la trompette, utilisée par le Saint-Esprit, par le Seigneur, pour la gloire de Dieu, pour interpeller les saints, que nous sommes à la fin des temps. Réveillez-vous, vous qui dormez, levez-vous, bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas assoupis comme les 5 vierges folles, soyons des vierges sages, gardons de l'huile dans nos lampes, pour entendre le cri de l'époux dans la nuit qui représente les ténèbres, la nuit qui représente les temps dans lesquels nous sommes, la mondialisation, la globalisation, le nouvel ordre mondial qui s'est préparé, ce système satanique, diabolique, antéchrist qui s'est préparé à recevoir l'antéchrist. Bien mes frères et sœurs, en ce temps des ténèbres, ne nous laissons pas assoupir comme les vierges folles, ayons de l'huile dans nos lampes, bien mes frères et sœurs, pour entendre dans les ténèbres, dans la nuit, la voix de l'époux, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous savons que nous sommes, selon le temps de la grâce, la 6e dispensation, bien-aimés frères et sœurs, à 6000 ans depuis la création d'Adam, et selon que le calendrier juif, qui est le calendrier que nous devons observer, nous en tant que chrétiens, en tant que saints, en tant que disciples de Jésus-Christ, parce que le salut vient des Juifs. Le calendrier juif, aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2012, bien mes frères et sœurs, dont 2012 représente 5772 ans selon le calendrier juif, bien mes frères et sœurs. Et lorsque ceux à qui l'Éternel Dieu a fait la grâce de pouvoir comprendre la numérologie, parce que l'Éternel Dieu est le premier mathématicien, l'Éternel Dieu est le premier scientifique, l'Éternel Dieu est le premier historien, il est tout en tout, il est tout puissant. Bien mes frères et sœurs, personne ne l'a connu, personne ne le connaît, ni si ce n'est le Fils, bien mes frères et sœurs, et celui à qui il veut le révéler, bien mes frères et sœurs. Donc, nous voyons que 5772 ans, 2012 est égal à 5772 ans selon le calendrier juif. Et lorsque nous additionnons 5 plus 7 plus 2, ça nous donne 21. Et 21 nous donne, bien aimés frères et sœurs, le chiffre 21 nous donne 7 fois 3. La perfection, bien aimés frères et sœurs, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, cette année 2012, pour nous les chrétiens, pour nous qui avons la Bible, bien aimés frères et sœurs, pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit, pour nous qui sommes scellés du Saint-Esprit, cette année 2012 nous interpelle, bien aimés frères et sœurs, à quelque chose de particulier. Et le but de cette vidéo, les 7 fêtes de l'Éternel, nous allons constater, lorsque le Saint-Esprit va nous amener à développer les 7 fêtes de l'Éternel, bien aimés frères et sœurs, nous allons comprendre que ces fêtes étaient non seulement les fêtes observées par Israël, mais des fêtes prophétiques, bien aimés frères et sœurs. Donc nous comprenons que 7 fois 3 font 21, donc 5772 ans, nous sommes arrivés à 5772 ans selon le calendrier juif aujourd'hui en 2012, à partir de la création d'Adam. Bien aimés frères et sœurs,
Nous voyons aussi avec le chiffre 3, parce que nous savons que les 2 jours du temps de la grâce sont écoulés, bien aimés frères et sœurs, et nous allons bientôt passer au 3e jour, bien aimés frères et sœurs, l'année 7000 depuis la création, bien aimés frères et sœurs, nous sommes à l'aube du lendemain du 3e jour, et lorsque nous lisons le livre de Exode chapitre 19 au verset 10, que nous allons prendre, Exode chapitre 19, bien aimés frères et sœurs, Exode chapitre 19 au verset 10, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra. Bien aimés frères et sœurs, nous voyons là que l'Éternel Dieu va demander à Moïse de sanctifier le peuple pendant 2 jours et le 3e jour il va descendre. L'Éternel Dieu est souverain, il est tout puissant. Il aurait dû descendre le 1er jour, il aurait dû descendre le 2e jour, il aurait dû descendre le 5e, le 6e, le 7e, le 20e, le 40e jour. Mais pourquoi l'Éternel Dieu choisit descendre le 3e jour, bien aimés frères et sœurs? Parce que cela est prophétique. Nous voyons dans le livre de Luc chapitre 31, bien aimés frères et sœurs, Luc chapitre 13, pardon, Luc chapitre 13, bien aimés frères et sœurs, Luc chapitre 13 au verset 31. Lorsque nous prenons le livre de Luc chapitre 13 au verset 31, la Bible dit, il faut lire un peu plus haut pour comprendre, ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer, parlant de Jésus, car Hérode veut te tuer. Luc chapitre 13 verset 22, il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, le 3e jour, j'aurai fini. Bien aimés frères et sœurs, tout cela est prophétique. Et nous savons, bien aimés frères et sœurs, que lorsque Jésus parlait, il n'avait pas achevé selon, si nous voulons prendre littéralement ce qu'il disait, nous comprenons qu'il n'avait pas achevé ce qu'il disait en 2-3 jours. Bien aimés frères et sœurs, c'était prophétique toutes ces paroles. Nous voyons aussi que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, lorsque il va observer la coutume juive étant né sous la loi, bien aimés frères et sœurs, qui voulait que les jeunes hommes âgés de 12 ans se présentent au temple. Bien aimés frères et sœurs, lorsqu'il va aller au temple à l'âge de 12 ans, il va disparaître pendant 3 jours, pendant que Marie et Joseph croyaient qu'il était dans la caravane, l'ayant cherché, le 1er jour, le 2e jour, ils ne l'ont pas trouvé, bien aimés frères et sœurs, et ils vont le trouver au temple, assis au milieu des docteurs, en train de parler, et la Bible dit que ces docteurs étaient dans l'étonnement de voir un jeune homme de cet âge, les paroles qui sortaient de sa bouche. Donc nous remarquons, pour nous qui sommes en 2012 aujourd'hui, nous qui sommes les saints, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ vivant sur la terre, en cette ère prophétique de la Pentecôte, parce que la Pentecôte a commencé depuis l'an 33 et demi, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement, nous serons en train de vivre la Pentecôte. La Pentecôte s'arrête après, et puis va suivre l'enlèvement. Nous voyons donc que, bien aimés frères et sœurs, il va disparaître pendant 3 jours. Cela, c'est des signes que nous devons comprendre prophétiquement, bien aimés frères et sœurs. Nous voyons Jonas qui va faire 3 jours dans le ventre du poisson. Cela, c'est prophétique et nous devons chercher à comprendre, bien aimés frères et sœurs. Nous qui sommes à l'an 6000, nous qui allons passer bientôt à l'an 7000, bien aimés frères et sœurs, nous qui avons reçu la grâce, qui sommes nés à l'âge de la grâce, une année de grâce de l'Éternel que Ésaïe va prophétiser. Nous devons comprendre toutes ces choses, bien-aimés frères et sœurs, et être vigilants, bien-aimés frères et sœurs, communier, bien-aimés frères et sœurs, s'exhorter et, bien-aimés frères et sœurs, être disponible au Saint-Esprit pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Et je le crois, parlant par le Saint-Esprit dont j'ai été scellé, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin de la fin du temps. Jésus-Christ revient bientôt dans les airs, enlever son épouse, l'Église, bien-aimés frères et sœurs, et prophétiquement, pour démontrer selon la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, que prophétiquement, l'enlèvement de l'Église, c'est la fête de trompette, bien-aimés frères et sœurs, parce que le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 36, nous fait croire que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, parce que c'est le Seigneur qui va le dire. Mais lorsque le Seigneur dit nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, il s'agit de la question que les disciples lui ont posée un peu plus haut, bien aimés frères et sœurs, dans le livre de Matthieu 24, chapitre 24, verset 1er. Ils lui ont posé une question et il va répondre au verset 36 en disant:
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges qui dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que nous sommes l'épouse de l'agneau, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, et puis la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, précisément au verset 4, la Bible dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les enfants du jour. Ce jour ne peut pas nous surprendre parce que nous, notre époux, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre ami, notre grand frère, ne peut pas nous cacher chez ce jour et il va nous amener à nous préparer, à nous sanctifier pour ce jour, pour l'enlèvement de l'Église. Bien, mes frères et sœurs, il était important que je puisse, poussé par le Saint-Esprit, attirer l'attention de l'Église de Jésus-Christ en ce temps de la fin, que nous sommes à la fin de la fin des temps et que Jésus-Christ revient très bientôt. Et nous savons que le chiffre 12, c'est un chiffre de fondement. 12, c'est 2 plus 1, c'est 1 plus 2 qui font 3. Et mes frères et sœurs, les 2000 ans de l'année d'Église, du temps de l'Église, du temps de la grâce, de l'extension entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel étant à leur fin, bien aimés frères et sœurs, on va passer au 3e jour, bien aimés frères et sœurs. Donc nous voyons que Marie de Magdala et Marie vont se rendre au sépulcre, bien aimés frères et sœurs. Marie de Magdala, Marie et Salomé vont se rendre au sépulcre très tôt, le 3e jour, le 1er jour de la semaine, et ils ne vont, bien aimés frères et sœurs, vont pas trouver le Seigneur dans le sépulcre. Donc le chiffre 3 est important pour nous, c'est un chiffre prophétique, et nous savons que c'est un chiffre que le Seigneur a beaucoup utilisé. Nous savons que le chiffre 7 c'est la perfection, bien aimés frères et sœurs, 8 c'est l'éternité, le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce, bien aimés frères et sœurs. Donc nous devons comprendre toutes ces choses, tous ces petits paramètres, toutes ces virgules, tous ces chiffres, bien aimés, toutes ces dates que la Bible nous donne pour pouvoir être, bien aimés frères et sœurs, dans la révélation totale que Dieu apporte à la lumière de ses fils et ses filles, bien aimés frères et sœurs. Donc, s'agissant des 7 fêtes de l'Éternel, elles sont 7, bien aimés frères et sœurs. Merci pour la parenthèse. Nous allons engager maintenant l'enseignement concernant les 7 fêtes de l'Éternel. Soyons attentifs et que le Saint-Esprit nous conduise et que le Saint-Esprit m'enseigne et le Saint-Esprit vous enseigne également, bien mes frères et sœurs, et enseigne le corps de Christ entièrement. Les 7 fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel ont été établies par Dieu lui-même, bien mes frères et sœurs, instituées sous l'Ancienne Alliance. On en dénombre 7 que nous allons citer tout à l'heure. Celles-ci avaient 2 buts principaux. Les 7 fêtes de l'Éternel avaient 2 buts principaux. Commémorer et honorer tous les événements spéciaux dans l'histoire du peuple juif, du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Nous pouvons le lire dans le livre d'Exode chapitre 12 au verset 14. Le deuxième but était de démontrer la nature prophétique des fêtes de l'Éternel qui sont l'ombre des choses à venir. Bien-aimés frères et sœurs, pour être plus éclairés, nous pouvons lire le livre de Colossiens chapitre 2 versets 16 et 17. Les fêtes de l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, les fêtes de l'Éternel ont été instituées 1440 ans avant la venue de notre Seigneur Yeshua à Mashiach. Bien-aimés frères et sœurs, les 7 fêtes de l'Éternel sont la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, troisième fête, la fête des prémices, quatrième fête, la fête des semaines, appelée la Pentecôte, et c'est la fête dont nous sommes encore en train de vivre prophétiquement. Nous sommes encore dans la Pentecôte, bien aimés frères et sœurs. Prophétiquement, je dis bien prophétiquement, nous sommes encore en train de vivre la Pentecôte. Le Saint-Esprit, il y a une fusion du Saint-Esprit selon la promesse de Joël 2, 28, et l'accomplissement a commencé, et Acte 2, 17 le confirme. Donc, la quatrième fête de l'Éternel, c'est la fête des semaines, la Pentecôte, bien aimés frères et sœurs. La cinquième fête de l'Éternel, c'est la fête des trompettes. C'est celle que nous attendons vivre, bien aimés frères et sœurs, qui est une image, qui est prophétiquement l'enlèvement de l'Église, bien aimés frères et sœurs. La cinquième fête, et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et puis nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc nous voyons dans Apocalypse chapitre 13 au verset 18, mais la Bible nous demande de calculer le nombre de la bête, bien aimés frères et sœurs. Donc la cinquième des 7 fêtes de l'Éternel, c'est la fête des trompettes. Et nous disons qu'elle était une fête observée par les Juifs qui encore
ceux qui sont encore aujourd'hui dans le judaïsme continuent à observer ces fêtes, bien aimés frères et sœurs, mais prophétiquement, cela nous démontre l'enlèvement de l'Église et le Saint-Esprit va nous conduire, bien aimés frères et sœurs, à développer tout à l'heure. La 6e des 7 fêtes de l'Éternel, c'est le jour des expiations. Le jour des expiations. Et la 7e, la dernière, la 7e des 7 fêtes de l'Éternel, c'est la fête des tabernacles. Bien-aimés frères et sœurs, voilà donc, nous avons cité les 7 fêtes de l'Éternel. La Pâque, nous le voyons dans Exode, la première des 7 fêtes de l'Éternel, la Pâque, nous le voyons dans Exode chapitre 12, au verset 3 à 6, que vous allez lire, bien-aimés frères et sœurs, et Lévitique chapitre 23 au verset 5. Donc, nous voyons bien, mes frères et sœurs, mentionné et célébré dans le livre d'Exode, comme nous avons dit tout à l'heure. La Pâque est citée aussi dans Lévitique et Nombre. Elle a été fixée, la Pâque a été fixée au premier mois, le 14e jour du mois. Nous le lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 5, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous continuons à expliquer par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, disposé par le Saint-Esprit, la première des fêtes de l'Éternel, la Pâque, bien-aimés frères et sœurs. Donc, selon le calendrier juif, c'est le mois de Nissan, la fête de Pâques est au mois de Nissan, qui correspond à mars-avril selon le calendrier grégorien. Bien-aimés frères et sœurs, la première des 7 fêtes de l'Éternel, la Pâque, Yahvé explique, l'Éternel Dieu Yahvé explique aux enfants d'Israël comment ils devront célébrer cette fête. Nous le lisons dans le livre d'Exode, chapitre 12, au verset 3 à 11. Et, bien-aimés frères et sœurs, derrière les instructions que l'Éternel Dieu Yahvé va donner aux enfants d'Israël, se cache un grand mystère. Ce qui était annoncé dans l'Ancienne Alliance préfigurait ce qui allait s'accomplir. C'était l'ombre des choses à venir, bien-aimés frères et sœurs. C'était l'homme des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, bien-aimés frères et sœurs, Jésus est l'agneau parfait. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 7, chapitre 5 verset 7. Jésus-Christ est l'agneau parfait. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous le voyons aussi dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, bien-aimés frères et sœurs. Jean, chapitre 1, verset 29. Jean, chapitre 1, verset 29, la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, parlant de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, bien-aimés frères et sœurs. La Pâque, bien-aimés frères et sœurs, la première des 7 fêtes de l'Éternel, les agneaux qui étaient sacrifiés dans l'Ancien Testament, le furent pour un temps. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés frères et sœurs, mais lorsque Jésus, le Messie, bien-aimés frères et sœurs, notre Pâque, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé une fois pour toutes à cause des péchés de tous les hommes, bien-aimés frères et sœurs, il ne les a pas seulement couverts, il les a effacés. Jésus-Christ a effacé, bien-aimés frères et sœurs. Le livre de Colossiens nous dira, bien-aimés frères et sœurs, Colossiens chapitre 1, dans le livre de Colossiens chapitre 1, au verset 14, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a éliminés en le clouant à la croix. Bien-aimés frères et sœurs, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Bien-aimés frères et sœurs, la Pâque correspond à la crucifixion de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, et non à sa résurrection. La Pâque correspond à la crucifixion. La Pâque, prophétiquement, correspond à la crucifixion de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la deuxième des 7 fêtes de l'Éternel, c'est la fête des pains sans levain. Nous le voyons dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 6, que je vous recommande de lire. Bien-aimés frères et sœurs, la fête des pains sans levain, citée entre autres dans le livre de Lévitique, comme nous avons dit tout à l'heure, la fête des pains sans levain succède immédiatement après la Pâque. C'est en effet, bien-aimés frères et sœurs, c'est en effet au 15e jour de ce mois, le premier mois. La fête de Pâques, c'est
au 15e jour de ce mois, le mois de Nissan, le premier mois. Quel a été fixé 7 jours. Quel a été fixé pour 7 jours, bien-aimés frères et sœurs, concernant la fête des pains sans levain, bien-aimés frères et sœurs. L'Éternel indique aux enfants d'Israël en quoi, l'Éternel indique aux enfants d'Israël en quoi consistera cette fête dans le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 6 à 8, bien-aimés frères et sœurs. La deuxième de cette fête de l'Éternel, la fête des pains sans levain, la seconde fête observée par Israël nous révèle, bien-aimés frères et sœurs, notre communion avec le Seigneur, notre pain de vie. Jean chapitre 6 au verset 48 nous dit que Jésus-Christ est notre pain de vie. En retranscrivant, bien-aimés frères et sœurs, en retranscrivant la fête des pains sans levain dans le Nouveau Testament, nous voyons, bien-aimés frères et sœurs, que Christ l'a accompli parfaitement. En tant que pain de vie, il n'y avait aucun péché en lui. Jésus-Christ sur terre était 100% Dieu, 100% homme, sans péché. Il n'y avait aucun péché en lui, c'est-à-dire aucun levain. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, bien-aimés frères et sœurs, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. La Bible nous dit ceci, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Tous ceux qui viendront à lui seront rassasiés. Jean chapitre 6, verset 35. Tous ceux qui viendront à Jésus-Christ seront rassasiés. Jean chapitre 6, au verset 35. La deuxième de cette fête éternelle, la fête des pains sans levain, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons comprendre, nous en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que saints, en tant que chrétiens, bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que nous devons célébrer au quotidien la fête des pains sans levain. Au quotidien, nous devons la célébrer et non ce que nous voyons dans nos assemblées où la fin des pains sans levain, bien-aimés frères et sœurs, la fête des pains sans levain est une fête et des moments, bien-aimés frères et sœurs, parfois une fois en 3 mois, parfois une fois en 1 mois. La Bible dit qu'il rompait le pain dans les maisons. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons l'église qui va naître. Il rompait le pain dans les maisons. Faites disparaître, bien-aimés frères et sœurs, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimés frères et sœurs, donc célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, pour soutenir cela, nous pouvons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 à 8. Bien-aimés frères et sœurs. Donc la troisième, je vais préciser concernant la deuxième fête des 7 fêtes de l'Éternel, selon Lévitique 23 et Deutéronome 16, que la fête des pains sans levain, nous devons célébrer cette fête, bien-aimés frères et sœurs, au quotidien. Au quotidien, ça ne doit pas être comme bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'observons dans les assemblées où ça se fait très très rarement, bien-aimés frères et sœurs. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 2, verset 42, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans le pain et le vin. Et bien aimés frères et sœurs, nous allons le lire parce qu'il ne faut pas que j'ajoute ou que je puisse retrancher à la parole. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, bien aimés frères et sœurs. Donc nous devons rompre le pain dans les maisons. S'agissant de cette fête de l'Éternel, la deuxième qui est la fête de pain sans levain. Donc nous passons à la troisième des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des prémices. Nous le lisons dans le livre de Lévitique chapitre 23, versets 10 à 11. Bien-aimés frères et sœurs, la fête des prémices est la troisième des fêtes mentionnées, ordonnées par Yahvé. Mentionnée dans l'Exode, comme nous l'avons lu tout à l'heure, bien-aimés frères et sœurs, et dans le livre de Lévitique, elle prend place au lendemain du sabbat dans la semaine des fêtes elle prend place au lendemain, bien-aimés frères et sœurs, du sabbat dans la semaine de la fête des pains sans levain. La fête des prémices, bien-aimés frères et sœurs, consistait à apporter une gerbe prémisse de la moisson.
au sacrificateur qui lui-même l'offrait à Dieu. Nous pouvons le lire pour confirmation dans le livre de Lévitique chapitre 23 au verset 10 et 11. Bien-aimés frères et sœurs, la troisième des 7 fêtes de l'Éternel, la fête des prémices, en plus de l'offrande, bien-aimés frères et sœurs, comme nous avons lu un peu plus, comme nous avons dit un peu plus haut, en plus de l'offrande de gerbe présentée à l'Éternel par le sacrificateur, un agneau d'1 an sans défaut lui était également offert en guise d'holocauste. Et nous pouvons le lire dans le livre de Lévitique chapitre 23 au verset 12. Bien-aimés frères et sœurs, la fête des prémices, la troisième des 7 fêtes de l'Éternel, cette offrande solennelle préfigurait, bien-aimés frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Nous pouvons le lire dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 18, qu'il est il est la tête du corps de l'Église, bien-aimés frères et sœurs. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 20 et 23, bien-aimés frères et sœurs, donc Christ est ressuscité à la fête des prémices. Nous devons le comprendre, nous devons le savoir. Jésus-Christ est ressuscité à la fête des prémices, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons comprendre cela. Et nous passons à la quatrième des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des semaines, appelée encore également la Pentecôte, que nous sommes en train de vivre prophétiquement, bien-aimés frères et sœurs, depuis l'an 33 et demi, que le Saint-Esprit a été donné, que le Saint-Esprit est descendu. Vous et moi, Église de Jésus-Christ, épouse de l'agneau saint, nous sommes encore en train de vivre la Pentecôte, parce qu'à l'instant où je vous parle, il y a des âmes qui sont en train il y a des âmes qui sont en train de venir au Seigneur, il y a des personnes qui sont en train de tomber sous l'onction du Saint-Esprit, il y a des personnes qui sont en train de saisir par l'Esprit, donc nous sommes encore en train de vivre prophétiquement la Pentecôte, bien mes frères et sœurs. Donc, quand nous lisons le livre de Lévitique chapitre 23, verset 15 à 16, Deutéronome chapitre 16, au verset 9 et 10, donc nous voyons que la quatrième des fêtes ordonnée par Yahvé, l'Éternel Dieu, doit son nom au fait qu'elle était fixée à 7 semaines après l'offrande de la gerbe, appelée aussi la fête de la moisson. Nous pouvons le lire dans le livre Exode, chapitre 23, verset 16. Elle est connue sous le nom de Pentecôte, bien aimés frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. La fête des semaines est connue comme la fête de Pentecôte, bien aimés frères et sœurs. Nous devons comprendre cela. Elle est connue comme la fête de Pentecôte dans le Nouveau Testament parce qu'elle se célébrait 50 jours après la Pâque, bien aimés frères et sœurs. Exactement comme la fête des semaines sous l'Ancienne Alliance. Et nous lisons dans le livre de Lévitique chapitre 23 au verset 16. La fête des semaines, la Pentecôte, la fête des semaines était pour les enfants d'Israël l'occasion, bien aimés frères et sœurs, de se réjouir parce que c'était le jour de la moisson, bien aimés frères et sœurs. Aussi, apportait-il une nouvelle offrande à Dieu le 5e jour après la Pâque? Nous pouvons le confirmer dans le livre de Lévitique chapitre 23 au verset 16. Du coup, bien aimés frères et sœurs, la fête des semaines peut être considérée comme étant la conclusion de la Pâque. La Pâque, bien aimés frères et sœurs, la Pâque pour les enfants d'Israël, c'est le jour où il y avait les délivreurs de Pharaon en Égypte. Nous voyons dans le livre de Exode chapitre 12 au verset 12 à 13, Exode chapitre 12 au verset 42, Exode chapitre 12 au verset 47, Exode chapitre 12 au verset 50 et 51. Bien-aimés frères et sœurs, c'est donc en ce temps d'esclavage qu'ils quittaient l'Égypte, mais les Hébreux ne devinrent réellement libres. Nous le savons, bien-aimés frères et sœurs, que lorsque ils reçurent les tables de l'Alliance, ce fut 50 jours après la Pâque. Bien-aimés et frères et sœurs, dans la Nouvelle Alliance, le premier disciple entrait dans le royaume à la Pentecôte. Bien-aimés frères et sœurs, 50 jours après la Pâque, nous voyons dans le livre de Actes chapitre 2 au verset 1 à 4, bien-aimés frères et sœurs, la fête des semaines, la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, la sortie d'Égypte, bien-aimés frères et sœurs, les Hébreux reçoivent la loi sur les tables de pierre, une nouvelle ère donc pour le peuple d'Israël. Toutefois, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'ils vont recevoir ils vont recevoir la loi sur les tables, 3000 âmes trouvent la mort à cause de leur rébellion. Et nous pouvons le voir dans le livre de Exode chapitre 32 au verset 28. Bien-aimés frères et sœurs, 50 jours après la célébration de la Pâque, célébration de la fête des semaines, une nouvelle offrande, bien-aimés frères et sœurs,
Donc, nous voyons que 50 jours après la Pâque, crucifixion de Jésus-Christ, donc la Pâque, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. 50 jours après la Pâque, les premiers disciples reçoivent la loi dans leur cœur à la Pentecôte, bien-aimés frères et sœurs, effusion du Saint-Esprit, naissance de l'église ecclésia, 3000 âmes baptisées, juifs et gentils appelés à être ensemble, le corps de Christ, l'église va naître, bien-aimés frères et sœurs. Cette fête, c'est-à-dire la fête des semaines, la fête de la Pentecôte, bien-aimés frères et sœurs, arrivera à son terme juste avant le retour de Christ. La fête des semaines est appelée dernière, est la dernière des fêtes de l'Éternel que l'Ancien Testament, qui se soit prophétiquement accompli. Bien-aimés frères et sœurs, la fête des semaines, la Pentecôte est la dernière des fêtes de l'Éternel qui se soit prophétiquement accomplie, parce que nous sommes encore prophétiquement dans la Pentecôte, dans l'effusion du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Donc la cinquième de cette fête de l'Éternel, qui est celle qui nous concerne, qui est ce que Tite appelle la bienheureuse espérance du croyant. Donc l'enlèvement de l'Église, ce que nous attendons tous bien aimés frères et sœurs, nous qui sommes saints, nous qui avons été scellés du Saint-Esprit, nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, l'épouse de l'agneau, la cinquième des fêtes de l'Éternel prophétiquement qui est l'enlèvement de l'Église, donc la fête des trompettes, c'est celle que nous attendons, bien aimés frères et sœurs. Et nous pouvons voir le livre de Lévitique chapitre 23 verset 24 et dans le livre de Nombre chapitre 29 au verset 16. La fête des trompettes qui est la première des 3 dernières fêtes finales doit son nom au fait qu'elle débutait au son d'une trompette, des trompettes bien frères et sœurs. Donc c'est cette fête elle commençait par les trompettes ou le chauffard, par une sainte convocation. Nous pouvons le voir dans le livre de Lévitique chapitre 23 au verset 24. C'est la cinquième de cette fête de l'Éternel, bien aimés frères et sœurs. Elle débutait le premier jour du 7e mois. Et nous savons que le 7e mois, selon le calendrier juif que nous devons observer, sachant que le salut vient des Juifs, le 7e mois, c'est entre septembre et octobre, selon le calendrier juif, bien aimés frères et sœurs. Celle-ci, c'est-à-dire la fête des trompettes, bien aimés frères et sœurs, consistait en un jour de repos publié au son des trompettes et une offrande de feu. Bien aimés frères et sœurs, nous pouvons le lire dans le livre de Lévitique chapitre 23 au verset 24 et dans le livre de Nombre 29 au verset 6, bien aimés frères et sœurs. La fête des trompettes, bien aimés, prophétiquement, soyons attentifs parce que c'est ce que nous attendons. Le livre de Tite nous le dit, il dit la bienheureuse espérance du croyant, la bienheureuse espérance du chrétien, bien-aimés frères et sœurs. Le livre de Tite nous le dit que c'est la bienheureuse espérance du chrétien. Tite chapitre 2 au verset 13, la bienheureuse espérance du croyant, des saints, des disciples de Jésus-Christ. La fête des trompettes qui est prophétiquement la fête que nous attendons vivre, bien-aimés frères et sœurs. Je dis bien prophétiquement la fête que nous attendons vivre, la fête des trompettes qui est l'enlèvement de l'Église. Donc prophétiquement, bien-aimés frères et sœurs, la fête des trompettes se réfère à ce moment précis où la dernière trompette sonnera. Tous les morts en Christ ressusciteront dans un corps glorieux. Les vivants seront changés et ensemble rencontreront le Seigneur dans les airs. Nous pouvons le lire dans le livre 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 52 et 53, 54. Bien-aimés frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Alors la trompette, il s'agit ici de la cinquième des 7 fêtes de l'Éternel, la fête des trompettes. Donc, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous lisons aussi dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, bien-aimés frères et sœurs, au verset 15 précisément concernant la fête des trompettes, bien-aimés frères et sœurs, car voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. La trompette, bien aimés frères et sœurs. Donc prophétiquement, nous sommes encore dans la fête des semaines, la fête de la Pentecôte en train de la vivre. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit encore en train d'agir sur la terre. Donc la fête que les saints attendent. Donc Tite 2, 13 dira la bienheureuse espérance du croyant. C'est la fête des trompettes, bien aimés frères et sœurs. Et nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51 et 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, bien aimés frères et sœurs. Donc, il faut comprendre toutes ces choses. Aujourd'hui, l'Église est entre la fête des semaines non encore achevée et la fête des trompettes. L'Église, vous et moi, les saints, les disciples de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes entre la fête des semaines, la Pentecôte, et la fête des trompettes. Nous sommes au milieu, mais nous sommes à la fin de la fête des semaines, à la fin de la fête de la Pentecôte, bien aimés frères et sœurs. Donc nous sommes dans l'intervalle. Nous sommes à la fin de la Pentecôte et nous allons bientôt entrer à la fête de la trompette prophétiquement, bien aimés frères et sœurs. La sixième de cette fête de l'Éternel, c'est le jour des expiations. Nous pouvons le lire dans le livre de Lévitique, chapitre 23, au verset 27, et dans le livre de Nombre 29, verset 7. Bien aimés frères et sœurs. Donc, le jour des expiations est l'avant-dernière fête de Yahvé, puisque c'est la sixième que Yahvé est instituée. Bien aimés frères et sœurs. Elle débute au 10e jour du 7e mois. Bien aimés frères et sœurs, selon le calendrier juif, le 7e mois, c'est entre septembre et octobre, on l'a déjà dit. Elle débute le 10e jour du 7e mois. Nous pouvons le lire dans le livre de Lévitique, chapitre 23, au verset 27. L'objet de cette fête est une sainte convocation où le peuple d'Israël est appelé à s'humilier devant l'Éternel. C'est un temps très spécial car toute personne, bien aimés frères et sœurs, qui ne s'humiliera pas, ce jour sera retranché. Bien aimés frères et sœurs, nous pouvons le lire dans le livre de Lévitique, chapitre 23, au verset 29 à 30. Bien aimés frères et sœurs, la sixième de cette fête de l'Éternel, le jour des expiations. Donc, point de vue prophétique, on peut envisager, bien aimés frères et sœurs, la portion de l'écriture de Zacharie, chapitre 12, au verset 10, au verset 9 et 10. Nous allons prendre Zacharie, chapitre 12, bien aimés frères et sœurs. Zacharie 12. Zacharie 12, verset 9 à 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que Jésus-Christ est le premier en tout. Bien-aimés frères et sœurs, lui le commencement. Bien-aimés frères et sœurs, lui la fin. Lui, bien-aimés frères et sœurs, qui est dans le Père est dans lui. Lui et le Père sont un. Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, celui que nous adorons, que nous élevons, que nous glorifions, que nous magnifions, que nous exaltons. Celui en qui nous vivons, pour qui nous vivons, bien-aimés frères et sœurs. Donc, d'un point de vue prophétique, on peut envisager, bien aimés frères et sœurs, la portion de l'écriture que nous avons lu tout à l'heure de Zacharie chapitre 12 à partir du verset 9 jusqu'au verset 10 comme étant l'accomplissement de cette fête comme l'accomplissement de cette fête pour les temps de la fin, bien aimés frères et sœurs. Donc la septième, nous passons à la septième des sept fêtes de l'Éternel qui est la fête des tabernacles et nous le voyons dans le livre de Lévitique 23 au verset 34. La fête des tabernacles, bien aimés frères et sœurs, est la dernière des sept fêtes de l'Éternel que l'Éternel Yahvé a instituée au peuple d'Israël. Elle débute le 15e jour du 7e mois. Nous pouvons lire Lévitique chapitre 23 au verset 34, bien aimés frères et sœurs. Cette fête comprend de nombreux sacrifices, bien aimés, de nombreux sacrifices. Nous allons lire le livre de Lévitique chapitre 23 verset 36. Lévitique 23, 36, 23, 36, Lévitique 23, 36, bien-aimés frères et sœurs, Lévitique 23, 36, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous
offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous comprenons, bien-aimés frères et sœurs, que prophétiquement, nous sommes à la septième des 7 fêtes de l'Éternel, et parlant précisément de la fête des tabernacles, nous avons lu le Lévitique chapitre 23 au verset 36. De plus, nous voyons un aspect commémoratif, bien-aimés frères et sœurs. Donc, la 7e des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des tabernacles, au sens prophétique, la fête des tabernacles correspond, bien-aimés frères et sœurs, et correspond à ce temps où Christ sera notre tabernacle. Hein? C'est ce temps où il régnera durant 1000 ans, hein, avec les saints. Bien-aimés frères et sœurs, de même, notre Seigneur de gloire régnera avec nous pendant 1000 ans, de la même manière qu'Israël se réjouissait lors de cette fête des tabernacles. Nous nous réjouirons, bien-aimés frères et sœurs, aussi avec notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 40, nous le dit, et Apocalypse, chapitre 20, au verset 6, que nous allons lire. Apocalypse, chapitre 20, au verset 6, 20, verset 6, la Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans, bien-aimés frères et sœurs. Donc, l'Éternel notre Dieu, le Dieu Yahvé Elohim, par sa grâce, par son amour, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous a disposé aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, à venir nous intéresser aux 7 fêtes de l'Éternel de Lévitique 23. Bien-aimés frères et sœurs, les 7 fêtes de l'Éternel de Lévitique 23. Nous avons aussi lu le livre de Nombre, hein, et nous avons aussi lu, bien-aimés frères et sœurs, le livre de Deutéronome, parlant des 7 fêtes de l'Éternel. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit nous a conduits et nous avons compris que ces 7 fêtes de l'Éternel qui sont mentionnées dans le livre de Lévitique 23, dans le livre de Nombre, dans le livre de Deutéronome, bien-aimés frères et sœurs, c'était des fêtes en même temps que le peuple d'Israël devait, bien-aimés frères et sœurs, observer, mais c'était aussi des fêtes prophétiques, bien-aimés frères et sœurs, des fêtes prophétiques que nous avons, bien-aimés frères et sœurs, essayé par le Saint-Esprit à apporter à la connaissance de l'Église. Et nous devons comprendre que nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous sommes entre la fête des semaines, la Pentecôte, et la fête des trompettes. Donc nous sommes dans cet intervalle qui est entre la 69e semaine de Daniel, Jésus-Christ entre à Jérusalem, on dira, aux au fils de David, et la 70e semaine de Daniel qui va commencer lorsque l'Église sera enlevée, lorsque le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Bien-aimés frères et sœurs, le temps de l'intervalle qui est de 2000 ans, selon le plan parfait de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu de nous avoir disposés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, à pouvoir apporter cela à la connaissance de l'Église, corps de Christ, bien-aimés frères et sœurs. Et il est important que nous puissions savoir, bien-aimés frères et sœurs, que la Bible nous dit que tout Israël sera sauvé, bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, bien-aimés frères et sœurs, que nous devons le savoir, bien-aimés frères et sœurs, nous devons le savoir. Et ce qui est important que nous retenons dans cet enseignement des 7 fêtes de l'Éternel, c'est que, bien-aimés, nous sommes en train d'attendre actuellement la 5e des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des trompettes, bien-aimés frères et sœurs, qui est le 7e mois, bien-aimés frères et sœurs, selon le calendrier juif. Et nous sommes au mois de mars 2012, donc le 7e mois, c'est au mois de septembre. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez, bien-aimés frères et sœurs, reçu le Saint-Esprit comme nous, comme moi, et nous savons que le Seigneur ne peut pas nous cacher ce qu'il a résolu faire. Nous le savons très bien, bien-aimés frères et sœurs. Donc c'est pour cela que nous sonnons la trompette,
Bien-aimés frères et sœurs, disposés par le Saint-Esprit, la trompette ne fait que sonner pour que l'épouse se réveille, pour que l'épouse se prépare. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas être comme les vierges folles. Non, refusons d'être comme les vierges folles et acceptons, prophétisons dans notre vie nous-mêmes en tant que des prophètes ayant reçu le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, avec nous, prophétisons dans notre vie, bien-aimés frères et sœurs, d'être les vierges sages, parce que Dieu veut que nous soyons tous enlevés. Dieu ne veut pas cacher cet événement glorieux qui dépasse la boîte de nuit, qui dépasse tous les spectacles que vous avez vécus, qui dépasse tous les moments glorieux, les mariages, les cérémonies, ce moment glorieux où nous allons être toujours avec le Seigneur de gloire, bien-aimés frères et sœurs, avec des corps glorieux et non plus des corps qui tombent malades et non plus des corps qui sont douloureux. Avec la douleur, nous allons vivre avec le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. C'est un moment spécial de toute l'humanité, ce que les prophètes ont attendu, ce que nos premiers frères dans la foi depuis 2000 ans ont attendu, l'enlèvement de l'Église. Nous, à la fin des temps, nous les derniers saints, les derniers disciples de Jésus-Christ, nous allons vivre cela. Bien-aimés frères et sœurs, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous sanctifier, nous laisser sanctifier par la parole de Dieu, parce que le livre de Jean chapitre 17 au verset 17, bien-aimés frères et sœurs, Jean 17 verset 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu as un hic ou un couac avec un frère ou avec une sœur, c'est le moment, bien-aimés frères et sœurs, de te lever, d'aller vers le frère, d'aller vers la sœur, demander pardon. Bien-aimés frères et sœurs, le livre de Matthieu nous enseigne cela. Le livre de Matthieu 18, qu'est-ce que le livre de Matthieu 18 nous dit? Bien-aimés frères et sœurs, Matthieu 18 verset 21. Alors Pierre s'approchait de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Bien-aimés frères et sœurs, nous étant nés de nouveau en Christ, combien de fois nous péchons en pensée, en parole, par acte? Combien de fois nous écoutons des choses qui attristent le Saint-Esprit? Combien de fois nous regardons des images publicitaires en route, dans la rue, des femmes mal habillées? Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous? Combien de fois nous avons des mauvaises pensées dans notre cœur? Mais Dieu nous pardonne. Et il dit dans Matthieu 18, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En une journée, il faut pardonner ton frère 70 fois 7 fois. Bien-aimés frères et sœurs, et si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est parce que le Seigneur lui-même nous pardonne. Quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6, bien-aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 6, il va nous enseigner comment prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous pardonner. Nous devons nous pardonner les uns les autres, comme Jésus-Christ nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir l'amour envers les frères, envers les sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, concernant le pardon, nous devons pardonner pas seulement des frères en Christ, mais des personnes dans notre famille que nous avons choquées, à qui nous avons eu des comportements. Bien-aimés frères et sœurs, que nous ayons raison ou pas, la Bible dit rechercher. La Bible ne dit pas chercher. La Bible dit rechercher, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La Bible dit qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Je m'adresse à l'épouse de Christ qui doit se sanctifier, poussée par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit que nous devons nous aimer. Notre Seigneur de gloire nous dit que nous devons nous aimer. Nous voyons le livre de Jean chapitre 13 au verset 34. Bien-aimés frères et sœurs, Jean chapitre 13 au verset 34, la Bible dit, Jésus-Christ dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Bien-aimés frères et sœurs, le livre de 1 Jean
1 Jean chapitre 4, verset 20 dit, si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous devons nous aimer, nous devons nous pardonner comme le Seigneur nous a pardonné, bien mes frères et sœurs. Je vous en supplie, nous devons nous pardonner. Tous les frères qui ont un hic ou un couac avec moi, je vous demande pardon solennellement, je vous demande pardon devant l'Éternel Dieu, devant le trône du Seigneur. Je m'agenouille, je m'humilie, je vous demande d'abord pardon et je demande pardon à l'Éternel Dieu. Et tous ceux qui se campent dans leur position ou pour qui ont des soucis, bien aimés frères et sœurs, parce que j'ai dit telle chose, parce que j'ai prêché comme ça, l'autre a prêché comme ça, l'autre a prêché comme ça, ce n'est pas ça qui donne le salut. Nous devons nous aimer, vous connaissez, nous nous connaissons, nous devons nous aimer, le Seigneur nous recommande cela, bien aimés frères et sœurs, et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean chapitre 2, bien aimés frères et sœurs, si 1 Jean chapitre 2 verset 3, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ces commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritable, parfait en celui qui garde sa parole. Oui, celui qui garde sa parole, par cela nous savons que nous sommes en lui. Bien aimés frères et sœurs, et la Bible dira encore dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. S'il a reçu le baptême par immersion, tu dois le recevoir. S'il a marché comme ceci, s'il a rompu le pain, tu dois aussi le rompre. S'il a fait telle chose, tu dois aussi le faire. Parce que Dieu veut que nous soyons à l'image de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Dieu veut que nous soyons à l'image de Christ. Tous, bien aimés frères et sœurs, pas quelques-uns. Tous nous sommes à l'image de Christ. Bien aimés frères et sœurs, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'édification, à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, sanctifions-nous, recherchons la paix avec tous. Nous sommes au temps de la mondialisation, nous sommes au temps de la globalisation, nous sommes au temps de nouvel ordre mondial. Bien-aimés frères et sœurs, les rois de la terre se sont ligués comme Genèse 11. Bien-aimés frères et sœurs, dans Somme chapitre 2, les rois de la terre sont ligués contre l'Éternel et contre, loin de l'Éternel, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, et tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ, tous ceux qui gardent la parole de Christ, bien aimés frères et sœurs, nous sommes contraires à ce monde. Ce monde ne nous aime pas. Ce monde a crucifié notre maître. Ce monde n'aime pas notre maître. Ce monde n'aime pas la parole de Dieu. Et ce monde ne va jamais nous aimer. Bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien aimés frères et sœurs, donc nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Somme chapitre 83, à partir du verset 1er, nous parle, bien-aimés frères et sœurs, de Gog et Magog, de tout ce qui va se passer, de toutes ces guerres, bien-aimés frères et sœurs, de tous ces mouvements de guerre au Moyen-Orient que nous voyons sur la terre. Nous devons comprendre à cela que, bien-aimés frères et sœurs, les porte-avions sont en train de se diriger vers Jérusalem. Le porte-avions de la Russie, le porte-avions des États-Unis est déjà là-bas. Les porte-avions se dirigent vers Jérusalem parce que Jérusalem doit être encerclée par les nations. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'ils aiment Jérusalem, mais c'est parce qu'ils veulent faire de Jérusalem, ils veulent prendre la ville du grand roi, bien-aimés frères et sœurs, pour que l'antéchrist vienne y habiter, bien-aimés frères et sœurs, pour être adoré, bien-aimés frères et sœurs. Comme Satan est entré dans l'église aujourd'hui pour se faire adorer, bien-aimés frères et sœurs, des hommes se font adorer, appeler les pasteurs, les prophètes, ils prennent la place de Christ, ils prennent la place de Dieu, lui qui bâtit son église, lui qui est la tête de son église, lui qui est le chef de son église. Bien-aimés frères et sœurs, repentons-nous, Jésus-Christ vient bientôt. La 5e des 7 fêtes de l'Éternel, c'est la fête des trompettes, c'est celle que nous attendons. Les 7 fêtes de l'Éternel étaient prophétiques. Que Dieu vous bénisse au nom de Seigneur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, repentons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de notre Seigneur, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Sanctifions-nous, sanctifions-nous. Que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans ma vie, dans ta vie, qu'il achève. C'est notre prière. Que le Seigneur nous préserve des faux Christ. Que le Seigneur nous préserve des faux prophètes. Que le Seigneur nous préserve de l'apostasie.
Que le Seigneur nous préserve de la séduction matérielle et de la séduction spirituelle. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Priez pour nous. Priez pour les frères qui prêchent. Priez pour tous ceux qui prêchent le message du temps, la sanctification, l'enlèvement de l'Église. L'Église doit se préparer à la rencontre de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ dans l'exil. Priez pour ceux qui prêchent ce message. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle, Yeshua Hamashiach. Shalom.